Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue sur notre page officielle, la page qui contient 79 000 abonnés. Ne vous trompez pas de page. Donc bienvenue et s'il vous plaît, si vous êtes connecté, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Ce live aujourd'hui est spécial parce que oui, bonsoir tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Max de partage. Aujourd'hui, c'est le live c'est l'avant-dernier live de l'année. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Hein. Il faut faire le bilan de 2023. Maman Navisa, elle a bipé les voisins. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue. Oh, il me dit que la connexion est lente. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Faites un petit tour de partage. Vous savez, la page elle est restreinte. Je vous en prie, faites un petit tour de partage. Donc, c'est la seule façon pour vous de pouvoir me remercier pour tout ce que je fais au quotidien dans le but de vous édifier sur l'immigration au Canada. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page, likez la page, partagez-la afin que plusieurs comme vous en profitent des conseils gratuits. Ah, Edith Tina, bonsoir, belle dame africaine, bienvenue. Merci, Edith, merci grandement. Merci, merci pour les cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Vous savez, cette page est dédiée à l'immigration au Canada, l'immigration canadienne uniquement. Nous ne parlons pas d'autre chose que de l'immigration canadienne. Et comme vous le savez très bien, je commence toujours par me présenter. C'est obligatoire. Donc moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Je suis également commissaire à la sermentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Donc, merci pour les cœurs. Et s'il vous plaît, partagez le direct, partagez. Je vous en prie, partagez. Donc, merci Cyril, merci pour les cœurs. Merci Top Leader, merci à tous ceux-là qui me suivent à travers les 4 coins du monde. Merci grandement. Je vous réitère encore, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage afin que plusieurs profitent des conseils gratuits. D'accord? Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je tiens encore vous savez, cette semaine, nous avons mis comme des alertes pour vous dire plusieurs pages, les mauvaises pages se multiplient, des fausses pages se multiplient. Et c'est beaucoup de pages avec ma photo comme profil. Je vous en prie, si quelqu'un vous écrit avec une page sur laquelle figure ma photo, sachez que c'est pas moi, c'est des personnes mal intentionnées. Je vous en prie. Donc, je n'ai aucune page avec ma photo. Et nous avons une seule page sur laquelle nous échangeons. Notre page Facebook est Evie Immigration Canada, qui est la page qui contient aujourd'hui 79 000 abonnés. Je tiens encore à vous présenter toute ma reconnaissance, parce que la communauté Evie Immigration s'agrandit et c'est grâce à vous. Merci grandement, merci. Et nous n'échangeons pas avec WhatsApp. Nous n'échangeons aucunement pas avec WhatsApp. Nos seuls canaux de communication sont soit par mail. Donc, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi nos mails, regardez la description du live et vous allez voir nos mails. Nos mails, nous échangeons uniquement par courriel ou par appel direct au Canada. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Pour ceux qui nous écrivent pour dire, voilà, nous voulons les comptes WhatsApp, vous êtes à la mauvaise page, à la mauvaise porte. Evie Immigration ne garantit le visa à aucun de ses clients. Aucun. Je ne garantis le visa à personne. Et je n'aide pas tout le monde. Le protocole de notre cabinet passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation vous permet de me rencontrer en personne, je veux dire en virtuel, et j'échange avec vous, question de vous présenter l'immigration dans les moindres détails et par la suite évaluer votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. Et c'est des évaluations payantes.
Nous n'offrons aucun service gratuit. Aucun service. Aucun de nos services n'est gratuit. Je vous en prie. D'accord? Et vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige à payer. Mais si vous voulez nos services, sachez que vous devez payer. Et je ne parle pas des prix sur les réseaux sociaux. Okay? Nous sommes une entreprise, nous avons des charges. Et moi-même qui suis aujourd'hui présente devant vous, je dois être payée. Aucun service n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits, venez le dimanche pendant mes lives. Et je me ferai plaisir de vous parler de l'immigration, de répondre à vos préoccupations pendant le live gratuitement. Mais si vous nous contactez, sachez que nous allons vous demander de payer et ce n'est pas obligatoire. Et je n'aide pas tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire si c'est possible de vous aider. Nous avons également, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Un petit tour de partage, je vous en prie. Dorine, merci pour les cœurs, merci. Céline, Nadège et Julienne, bonsoir, Céline. Ferdinand Desossus, merci encore, merci grandement. Huguette Kazé, très jolie, maman Navisa, merci, merci. Vous savez, je suis bien couverte, il fait très froid à Montréal, il fait très froid et je suis bien couverte. Donc ça, c'est une veste et j'ai en dessous mon habit. Donc il fait très froid, même à l'intérieur avec le chauffage. Bien qu'il y ait le chauffage à l'intérieur, on a toujours froid. Hein. Donc merci grandement. S'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Moi également, le temps que je partage un tout petit peu. Je vous en prie, faites un petit partage. Un petit partage, ça ne tuerait personne. Ça va tuer personne. Donc, partagez dans vos différents groupes. Faites un petit tour de partage. Un tout petit. Donc, nous allons aujourd'hui parler de l'immigration. Notamment, le thème d'aujourd'hui est basé sur les visas et les permis. Donc, il faudrait que je vous édifie sur qu'est-ce que c'est qu'un visa, qu'est-ce que c'est qu'un permis d'études, un permis de travail au Canada. Comment est-ce qu'on les obtient? Parce que plusieurs parmi vous sont ceux-là qui sont victimes de tous ces vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux qui leur donnent de mauvais visas. Je ne veux pas, vous savez, avec Meta, il faut pas dire, il y a des choses qu'il ne faut pas prononcer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler et s'il vous plaît, ne mettez pas encore de questions. Ne mettez pas encore de questions. Laissez que j'ai fini ma présentation et par la suite, vous mettrez vos questions. Questions donc pour maximiser vos chances que je puisse voir vos questions et que je puisse vous répondre. Je vous en prie. D'accord? Donc, ça, c'est la page du succès. Donc, Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, sûre et sans problème. Donc, vous nous faites confiance, vous allez immigrer au Canada sans problème. Et vous savez, on ne force personne. Vous nous faites confiance parce que vous voulez. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune sollicitation en privé. D'accord? Donc, c'est ça le protocole. Ça passe par une consultation, une évaluation. C'est à l'issue de cette consultation et évaluation que je peux vous dire s'il est possible. Et plusieurs parmi vous sont ceux que j'ai évalués. J'ai Dorine Gacui que j'ai évalué. J'ai vu tout à l'heure plusieurs là. Il y a plusieurs parmi vous qui se sont fait évaluer. C'est des évaluations virtuelles, c'est des évaluations Zoom qui durent environ 2 heures, voire même 2 heures et demie. Donc, pendant tout ce temps-là, j'échange avec vous, je réponds à vos préoccupations et par la suite, je vous évalue et je vous dis s'il est possible de vous aider ou pas. S'il n'est pas possible de vous aider, nos chemins se séparent après l'évaluation et personne ne contacte plus jamais personne. D'accord? Et si vous ne voulez pas payer, on ne vous force pas. Vous ne payez pas. Mais sachez que lorsque vous nous écrivez, le meilleur message, c'est que si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Et c'est payant. Donc, ceux qui sont allergiques à ce texte-là, désolé, nous ne ferons pas affaire. OK? Donc, c'est ça. J'espère que vous avez partagé au maximum. Voilà, je suis là et nous allons parler d'immigration. Je tiens encore à vous remercier pour toute la communauté Evie Immigration qui s'agrandit. Je vous suis très, très reconnaissante et oui, pour ceux qui viennent de s'abonner, de se connecter, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Nos bureaux sont basés uniquement au Canada, uniquement. Nous n'avons aucun bureau ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun, au Burkina, et les représentants sont là uniquement pour vous orienter sur comment nous contacter. Ils ne peuvent pas vous donner des conseils parce qu'ils n'ont pas l'accréditation nécessaire. Et si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation d'évaluation. Nous n'avons pas de bureau ailleurs.
C'est vrai, nous nous préparons à ouvrir des bureaux à l'international, notamment au Cameroun, dans les prochains mois et vous serez informés. Pour le moment, nous sommes dans les démarches. Donc, ça se peut que d'ici 2-3 mois, que les bureaux soient ouverts au Cameroun. Et par la suite, la Côte d'Ivoire suivra. Donc, on espère avec la grâce de Dieu que ça se fera. Et nous ne faisons aucune sollicitation. Evelyne Gompé ne garantit le visa à aucun de ses clients. Aucun. Mais rassurez-vous, si vous souhaitez une immigration sûre, réelle, payez votre consultation pour vous faire évaluer. Immigrer au Canada, c'est un long processus, c'est un projet qu'il faut mûrir, c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement. Investissement matériel, investissement psychologique, investissement financier et investissement émotionnel. Donc, si vous n'êtes pas prêt, je vous en prie, ne vous engagez même pas. Et évitez la voie facile. Evelyne Gompé, Evie Immigration ne communique pas avec WhatsApp. Vous voulez nous contacter, vous nous écrivez. Regardez la description de la vidéo, s'il vous plaît. Regardez la description. Merci encore. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui est basé sur les visas. Il faut que vous compreniez c'est quoi la différence entre un visa et un permis. Le visa, lorsque vous voulez venir au Canada, il vous faut absolument un visa. Si vous voulez venir au Canada et vous n'êtes pas ressortissant d'un pays qui est exempté de visa au Canada, vous êtes obligé de présenter une demande de visa. Le visa est un... Attendez. Qu'est-ce que je vois là? Attendez. Pourquoi la connexion bégaye un tout petit peu? C'est quoi le problème? Les connexions restaurées. Ouais, donc comme il fait très froid, il y a des travaux qui se font là dehors. Donc apparemment, la connexion est un peu mauvaise. Donc je suis passée sur la connexion normale. Donc comme je disais tantôt, vous voulez immigrer au Canada, vous devez faire une demande de visa. Peu importe le type de demande. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, vous avez besoin de visa. Vous voulez venir comme travailleur, vous avez besoin de visa. Comme étudiant, vous avez besoin de visa. Le visa est un titre de voyage qui vous est délivré lorsque votre demande est acceptée. Le visa vous permet uniquement de voyager. Le visa qu'on vous accorde vous permet uniquement de voyager, rien d'autre. Et lorsque vous arrivez au Canada, qu'après un contrôle, on va vous délivrer les permis. Les permis, autant d'études, autant de travail ne sont pas délivrés lorsque vous êtes encore dans votre pays. Les permis de travail, permis d'études vous sont délivrés une fois que vous arrivez au Canada à l'aéroport au Canada. Donc, lorsque vous arrivez au Canada, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Et si votre contrôle se passe bien, on va vous délivrer votre permis de travail ou votre permis d'études. Le visa, aucunement, je dis encore, aucunement le permis de travail ou le permis d'études ne vous est pas délivré quand vous êtes encore dans votre pays. Donc, de grâce, tous ceux-là qui se font accompagner par des gens, par des facilitateurs de visa, qui dans votre pays vous donnent des permis de travail, sachez qu'ils sont faux. Ils sont faux. Ils ne sont pas, c'est pas, le permis de travail, on ne peut pas vous donner un permis de travail lorsque vous êtes dans votre pays. C'est lorsque vous arrivez au Canada, à la zone internationale au Canada, d'accord? Lorsque vous arrivez sur le sol canadien, à l'aéroport, qu'on va vous délivrer les permis. Pareil également, même les visas, les résidents permanents. Lorsque vous êtes dans votre pays, on va faire toutes les démarches pour que vous obteniez le visa. On va vous délivrer votre visa immigrant, qui est le visa de résident permanent. Et le visa va vous permettre de voyager. Et c'est une fois au Canada que votre demande de votre résidence permanente va être acceptée. On va vous délivrer votre confirmation de résidence permanente qui vous permettra d'entrer au Canada. Étant dans votre pays, les résidents permanents, lorsqu'on vous délivre votre visa, lorsque vous allez récupérer vos visas au bureau des visas, pour les résidents permanents, on va leur délivrer le visa et on va leur donner une confirmation de résidence permanente sur laquelle c'est écrit n'est pas un titre de voyage, ne peut voyager, ne peut pas être utilisé pour voyager. Ça, c'est les résidents permanents. Et on va les délivrer également le permis, le visa immigrant. Pour les étudiants, lorsque votre demande de permis d'études, lorsque votre demande de visa étudiant est acceptée, on va vous envoyer une lettre d'instruction, une lettre de demande de passeport original avec laquelle vous allez aller déposer vos passeports au bureau des visas. Et une fois que vous déposez vos passeports, on va vous délivrer, on va mettre la vignette qui est le visa dans votre passeport. Et 2 jours après,
on va vous envoyer la lettre d'introduction. Vous devez voyager avec les deux documents, votre visa et votre lettre d'introduction. Une fois que vous arrivez sur le sol canadien, notamment à l'aéroport, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Si le contrôle se passe bien, on va vous délivrer votre permis. Le permis de travail, c'est votre titre, c'est votre document d'immigration lorsque vous êtes au Canada. Et ce document-là ne vous permet pas de voyager. Pour voyager, il faut avoir le visa. D'accord? Pareil les étudiants, pareil les travailleurs. Lorsque on fait toutes les démarches jusqu'à ce que votre visa travailleur est accepté, on vous demandera d'envoyer les passeports au bureau des visas. Et une fois que vous déposez votre passeport, on va vous délivrer le visa. Et une fois que le visa est délivré, vous allez recevoir un message qui dit que votre visa a été collé dans votre passeport. Vous allez récupérer vos passeports. Et le passeport, votre visa vous permet uniquement de voyager, uniquement, rien d'autre. Quand vous arrivez au Canada, lorsque vous arrivez au Canada, vous passez le contrôle qu'on va vous délivrer votre permis de travail fermé ou permis de travail ouvert. D'accord? Donc, ceux qui vous donnent les permis de travail dans votre pays, avec des fleurs d'érable partout, sachez que c'est du fake, du vrai fake. Aucun permis de travail ne peut vous être délivré à l'international. Aucun permis d'études ne peut vous être délivré à l'international. C'est une fois que vous arrivez au Canada qu'on va vous délivrer le permis d'études. Aucune carte de résidence permanente ne peut vous être donnée si vous n'êtes pas encore arrivé au Canada. Parce que nous voyons des gens à qui on donne et le permis de travail et le visa, on leur donne le permis de travail, on leur donne la carte de résident permanent et on leur délivre même les passeports canadiens. Vous voyez comment les gars sont ingénieux et idiots. Donc, vous ne pouvez pas, le permis de travail et le permis d'études, ce sont vos documents d'immigration, c'est pour ceux qui viennent temporairement au Canada, pour les immigrants temporaires. Donc, le visiteur, lorsqu'il arrive, dans certains cas, on va lui donner une fiche visiteur, comme on peut ne pas lui donner. Mais le plus souvent, la fiche visiteur qu'on vous donne, c'est une fois que vous arrivez au Canada et vous faites la demande de prorogation de votre séjour, vous allez recevoir une fiche visiteur. Donc, voilà en gros sur les permis de travail et les visas de travail. Donc, je récapitule. Le visa visiteur, le visa travailleur et le visa étudiant vous est délivré lorsque votre demande de visa est acceptée. Donc, c'est l'étiquette, c'est la vignette qu'on colle dans votre passeport et qui vous permet de voyager. Lorsque vous arrivez au Canada avec votre visa étudiant ou visa travailleur, vous allez passer le contrôle sur le sol canadien, notamment à l'aéroport. Si tout se passe bien, on va vous délivrer un permis d'études ou un permis de travail. Le permis de travail ne peut pas vous être délivré quand vous êtes encore dans votre pays. Ça, c'est impossible. Impossible. D'accord? Pareil également les résidents permanents. On ne peut pas vous donner une carte de résident permanent lorsque vous êtes encore chez vous. On ne peut pas vous donner une confirmation de résidence permanente lorsque vous êtes encore dans votre pays. Les seuls documents pour les résidents permanents, lorsque votre demande de résidence permanente est accordée, on va vous envoyer la lettre de demande de passeport original. Vous allez aller déposer votre passeport au bureau des visas avec d'autres documents. OK? Et une fois que le visa est accordé, le jour que vous venez prendre votre visa, on va vous donner également une confirmation de résidence sur laquelle c'est écrit au fond. Ne peut pas être utilisé pour voyager. D'accord? Et c'est une fois que vous arrivez au Canada que vous allez recevoir la confirmation de résidence permanente, le vrai, l'authentique. Et même la carte de résident permanent, vous ne l'obtenez pas le jour que vous arrivez au Canada. Non. Quand vous arrivez, on vous donne votre demande, on vous donne votre confirmation de résidence permanente. Vous rentrez au Canada et c'est au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous recevez la carte de résident permanent. C'est une toute petite carte comme vos cartes d'identité dans votre pays. Et on ne peut pas vous le délivrer quand vous êtes encore dans votre pays. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Ça, c'était juste pour attirer votre attention parce que nous recevons de nombreuses personnes qui nous envoient des documents à notre mail pour dire, s'il vous plaît, essayez de nous dire si ces documents sont vrais. Ils nous envoient, c'est des permis de travail. On ne peut pas vous délivrer un permis lorsque vous êtes encore dans votre pays. Aucunement. On ne peut pas vous donner une carte de résident permanent lorsque vous êtes encore dans votre pays. Et la différence entre un permis de travail, un permis et une résidence, la résidence, c'est pour ceux qui ont obtenu le statut de résident permanent. La résidence.
Et les permis de travail, c'est pour ceux qui viennent temporairement, notamment les étudiants et les travailleurs. Et vous ne pouvez pas être détenteur d'un permis de travail et avoir une carte de résidence permanente. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être résident permanent et avoir le passeport canadien. Lorsque vous avez passé les 3 ans sur le sol canadien, après avoir obtenu votre résidence permanente, vous présentez votre demande de citoyenneté. Si votre demande de citoyenneté est acceptée, vous allez faire l'examen de la citoyenneté. Et si vous passez l'examen de la citoyenneté, on va vous convoquer à la cérémonie de prestation de serment. Après, à la cérémonie de prestation de serment, on va récupérer votre carte de résident permanent. Et si la cérémonie se fait en virtuel, devant l'agent d'immigration, l'agent de la citoyenneté, il va vous demander de couper votre carte de résidence permanente. Vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente et avoir... Attendez, je vais vous donner, s'il te plaît, donne-moi mon portefeuille. Je crois que j'ai encore mon ancienne carte de résidence permanente. Donc, dès que vous obtenez la citoyenneté, on va vous demander de couper la carte de résidence. On vous demande de la couper en 2. Vous la coupez devant, là, vous prenez des ciseaux pour ceux qui font les cérémonies en ligne. Donc, parce que des gens, il y a des cérémonies qui se font en ligne, les cérémonies de prestation qui se font en ligne. Donc, on va vous demander de couper et vous coupez la carte de résidence permanente pour dire vous n'allez plus jamais l'utiliser. Et quand vous êtes citoyen canadien, vous n'avez plus besoin de la résidence permanente. D'accord? Donc, je vais vous montrer un exemple de quelqu'un qui a obtenu sa citoyenneté canadienne et on a coupé sa carte de résidence permanente. Je vais vous montrer. J'espère que j'ai encore les 2 morceaux. Je l'espère. Voilà. Donc, lorsque vous prêtez serment, voici une carte de résidence permanente. Là, voilà. Là. D'accord? C'est ça la carte de résidence permanente. Lorsque vous prêtez serment, le jour de la cérémonie de prestation, ils vont vous demander de la couper en 2. En 2 comme ça. D'accord? Pour dire, vous n'allez plus jamais l'utiliser. Et si la cérémonie se fait en physique, je crois ils vont récupérer la carte parce qu'elle ne va plus vous servir. Vous êtes dorénavant citoyen canadien, vous n'avez plus besoin de la carte de résident. Donc, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas avoir une carte de résidence permanente et avoir un permis de travail. C'est impossible. Quand vous êtes résident permanent, vous n'avez pas besoin de travail, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Vous travaillez partout où vous voulez et comme vous voulez. Lorsque vous devenez citoyen canadien, vous n'avez plus besoin de la carte de résidence permanente. On est d'accord? Les seuls qui ont les permis, ce sont les étudiants et les travailleurs étrangers. Donc, ceux qui viennent avec les permis de travail. On est d'accord? Donc, ça, c'était juste une petite mise au point. Maintenant, je vais rentrer dans vos questions-réponses. Et je tiens encore à vous dire, c'est la fin d'année. Ça, c'est notre dernière semaine de travail. Donc, nos bureaux seront fermés à partir du 22 décembre et nous reviendrons uniquement en janvier. Vous savez, j'ai travaillé très fort et nous avons atteint les meilleurs scores cette année. Donc, on est à plus de 100 visas. Je préfère ne pas donner le nombre. Si je donne le nombre, certains vont s'évanouir. Okay? Nous avons atteint les plus hauts sommets. Les plus hauts sommets cette année. Cette semaine, nous avons quasiment 7 personnes qui ont récupéré leur passeport au bureau de visa. Et j'en ai même que j'ai évalué cette semaine. Pendant que je les évaluais, j'ai des clients qui m'ont envoyé la copie de leur visa de résident permanent. Je crois qu'ils étaient comme 4 ou 5 ce jour-là. Je crois que c'était jeudi. Ceux que j'ai évalué jeudi. OK? Et le challenge 2024 à EVI Immigration, c'est 175 visas. Ça, c'est le challenge 2024. Et je sais que plusieurs parmi vous feront partie de ces 124, de ces 175-là, s'ils le veulent, bien sûr. Fabrice, je vous suis depuis le Bénin. Merci, Fabrice. Merci pour la confiance. Nana Laurier, bonsoir, Maman Navisa. Oma Konate, bonsoir. Non, c'est pas Evini. Moi, c'est Evi. Evi, c'est pas Evini. OK? Patrice La Rivière, Maman Navisa, tu es la meilleure. Merci, Patrice La Rivière. Je vous suis depuis le Canada. Ni Dieu donné photo. Oui, si vous avez le temps, passez à notre bureau en semaine ou bien appelez-nous en live. Notre numéro est le +1 438 765 73 23. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les week-ends. Aziz Bayo, intéressé, merci. Si vous êtes intéressé, vous nous écrivez, vous nous faites un courriel. Nous n'échangeons pas avec WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Je vous en prie. Et les gens qui vous écrivent en privé, sachez que c'est des personnes mal intentionnées. Très, très mal intentionnées. Nous ne sollicitons personne en privé. Personne. Dieu donné, je vous suis depuis le Canada.
Prosper, salut madame, maman des cœurs Evie, autrement dit madame Navisa Agogo pour le Canada. Merci, merci pour la confiance. Ariel Loulou, bonsoir, bonsoir. Peut-on espérer la résidence permanente avec un permis de travail d'aide cuisinier et ayant le baccalauréat? Oh oui, si vous avez le baccalauréat, oui. Mais aide cuisinier, ça dépend de aide cuisinier. Parce que moi, la plupart de mes clients, vous savez, je travaille dans l'intérêt des clients. J'ai des clients qui sont venus ici avec des permis de travail à qui j'ai aidé à trouver des emplois au Canada, qui sont venus comme apprentis, qui sont venus comme aide cuisinier. Moi, je le plus souvent dans le but d'aider le client pour qu'il puisse rester au Canada une fois avoir terminé son contrat. Je vais donc, en tant que professionnel, il y a des professions, quand on dit aide cuisinier, on peut prendre le poste apprenti cuisinier. C'est un poste qualifié. Mais lorsqu'on dit apprenti, vous avez l'impression que c'est aide cuisinier. Mais dans la catégorie de classification au Canada, c'est pas le même poste. Bon, ayant un baccalauréat, oui, vous pouvez aspirer à la résidence permanente. C'est pour ceux qui n'ont pas de baccalauréat, si vous venez avec un permis de travail, s'il vous plaît, pendant que vous travaillez, étudiez. Parce que sans diplôme, vous ne pourrez pas rester au Canada après même avoir travaillé 5 ans. Ok, ça c'est pour répondre à Cal. Priska Orline Choisy. Bonsoir la maman. Bonsoir Priska. Merci pour la fidélité. Merci pour les cœurs. Stéphanie Sayou. Bonsoir madame. Bonsoir Stéphanie. Et bienvenue à Evie Immigration. Dorian ma fille. Merci pour les cœurs. Huguette Kazé, très éloquent maman. Merci Huguette. Merci grandement. J'espère que je vais... On va voir. Claudine, merci bien, maman Navisa. Claudine, merci pour, merci. Vous n'êtes pas abonné, hein, je vois Claudine, je vois pas le nom. Ouais, je constate que vous n'êtes pas abonné à la page. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Merci. Monta Feliana, vous avez WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, Félia, d'accord? Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Vous voulez nous contacter, c'est soit par mail, vous nous faites un courriel, soit vous faites un appel direct au Canada. Nous ne travaillons pas avec WhatsApp, d'accord? Nous sommes une entreprise et même dans votre pays, votre entreprise ne travaille pas avec WhatsApp. C'est ça le protocole de Evie Immigration. Et si quelqu'un vous écrit sur WhatsApp avec ma photo de profil, sachez que c'est pas nous. Irène Danga, la Canadienne, merci. Merci pour les cœurs, merci. Merci pour les explications. Huguette, aussi vrai que ça, merci pour les explications, plusieurs détails. Merci Huguette. Michel, merci pour cette information capitale. C'est vraiment capital, merci. Parce que nous recevons au quotidien de nombreuses personnes à qui on donne les permis de travail, on donne les cartes de résident permanent, on donne même les passeports canadiens. Vous savez, selon certaines personnes, comme on dit, un peu non réfléchies, ils se disent qu'au Canada, on partage les passeports ou on partage les cartes de résidence permanente. Pour avoir le passeport canadien, il faut le mériter. Il faut être venu au Canada il faut être venu au Canada comme résident permanent. Faire 3 ans au Canada comme résident permanent. Et au bout de 3 ans, vous faites votre demande de citoyenneté. Si la demande est acceptée, on va vous faire passer un examen de la citoyenneté. C'est un examen virtuel qui dure 25, je pas 30 minutes. On va vous soumettre à l'examen de la citoyenneté. Et si votre examen vous réussissez à votre examen, on va vous convoquer à la cérémonie de citoyenneté et vous allez prêter serment. On va vous donner votre passeport, votre beau passeport bleu, le passeport canadien qui va vous permettre de voyager dans presque tous les pays, ok, sans visa. Bonsoir, mais non la détermination. Bonsoir madame, je vous suis depuis le Cameroun. Je vous ai écrit depuis mardi passé pour me faire évaluer. Je n'ai pas encore reçu de retour. Vraiment désolé, mais non, nous recevons un très gros volume de messages, très gros volume. Je vous en prie, je vous présente encore toutes nos excuses. Si au bout de 72 heures, après que vous nous ayez écrit, on ne vous répond pas, s'il vous plaît, écrivez encore. Nous recevons un très gros volume de messages. Là, je peux vous le rassurer. Par jour, là, on peut recevoir 200 à 300 messages. Et c'est pas évident. Ça peut arriver qu'entre 1-2 messages, qu'on se dise qu'on vous a répondu alors qu'on ne vous a pas répondu. Donc, de grâce, s'il vous plaît, menons la détermination. Écrivez. Je pense que ce soir, je vais travailler. Je vais passer en revue les messages. Si vous écrivez, ça se peut que je vous réponde ce soir. À défaut, ce sera demain. Demain, nous sommes ouverts de 8h30 à 16h. Merci pour les explications. On va rentrer dans les questions. Comme je vous disais tantôt,
nous serons fermés et les évaluations sont suspendues. Les dernières évaluations vont se faire cette semaine et nous reprendrons avec les évaluations uniquement en 2023. Uniquement. Donc par exemple, ceux qu'on n'a pas programmé les évaluations cette semaine, par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui disait elle demande à être évaluée. Vous avez deux options, soit de nous écrire en janvier ou soit de payer et on va vous programmer pour la première semaine de janvier. Pour le moment, les évaluations sont suspendues. Suspendues, parce que moi, vous savez, je suis la seule qui évalue au sein du cabinet. Je suis la seule et je prendrai les vacances à partir du 22 pour ne reprendre que le 8 janvier. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais lire les questions. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Le 8 janvier. D'accord? Donc, il y a un autre téléphone. On va voir. Je ne vois pas les questions. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les questions. On va voir. S'il te plaît, je peux apporter le téléphone. Je vais voir. Je ne vois pas les questions. Donc, c'est ça. Et vous savez que Evie Immigration ne garantit le visa à aucun de ses clients, hein, aucun. Bonsoir, la seule et l'unique maman Navisa. Merci, merci, merci pour les compliments. Merci pour cette information capitale. Cyril, merci Cyril. Bonsoir Dorine et merci pour les cœurs. Dorine, merci abondamment pour les cœurs. Jacquino Lou, j'ai dit Jacquino, retenez bien ce nom. Jacquino, l'année prochaine, vous allez faire mon témoignage. Je vous ai déjà évalué et vous savez combien de temps a duré votre évaluation. Véronique Emmanuel Kadio, coucou, maman Navisa, j'espère faire partie des 175 prochaines, ouais. Et je l'espère moi aussi, je l'espère. Donc, il faut commencer par vous engager, d'accord? Merci encore. Et ça me fera plaisir de vous accompagner. Peut-on espérer la résidence permanente au poste de cuisinier? J'ai répondu. Olivier Métis, pas besoin de passer par les agences pour immigrer. Faites-vous vous-même vos procédures. C'est un choix, mon cher. Personne ne vous oblige, d'accord? Si vous êtes capable de le faire vous-même, c'est tant mieux. On ne vous a pas obligé, ok? Donc, si vous pensez qu'en disant ça, ça va comme mériter, je suis désolée. La preuve même, il y en a qui font leur procédure tout seuls. Mais si vous voulez vous faire accompagner, faites-vous accompagner par des professionnels. On ne force personne. Personne. Olivier Métine, si vous êtes venu pour sensibiliser les gens, j'espère que je vais voir un peu le profil parce que des gens comme vous, c'est des gens mal intentionnés qui écrivent aux gens, qui contactent les gens en privé. Et si vous faites partie de ceux-là, je vais vous bloquer immédiatement. Donc quand je vois le profil, ça c'est sûr, c'est un arnaqueur ça. Quand je vois, il a juste 5 amis. Pour quelqu'un qui est sur Facebook, on va le bloquer directement. Parce que c'est quelqu'un, il va vous le dire et après, il va vous écrire en inbox. Donc, merci d'avoir fait partie des vies immigration et à très bientôt. Ok? Maintenant, la détermination, on va aller. Attendez. Ça, c'est qui? Je vous suis depuis le Gabon. Merci Fabrice. Bonsoir maman Navi, merci beaucoup pour l'éclairage depuis le Burkina. Merci Yamoussou, Jacquino, pas facile de me connecter, hein. Ici, pas de réseau, bref, bonsoir maman. Oh, ça fait plaisir Jacquino, ça fait vraiment plaisir. Huguette, aussi vrai que ça, merci pour les explications. Le plaisir est partagé, Huguette. Kwame, Eric Kwame, on fait comment pour s'abonner à la page? Allez sur le nom de la page. Je crois que vous allez voir suivre. Vous cliquez sur suivre, ça va vous permettre de vous abonner à la page. Merci. Roi David, merci pour les cœurs. Merci. Prosper. Et pour celui qui a dit qu'on peut faire sa procédure tout seul, j'espère que vous êtes déjà au Canada. J'espère. Donc, si vous n'êtes pas encore au Canada, ça veut dire vous-même, vous n'avez pas pu faire votre procédure tout seul. C'est Prosper Adélaïde. Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Que veut dire le tour du poteau? Le tour du poteau, généralement, c'est une voie qui permet à ceux qui sont au Canada d'aller à un poste de service frontalier et changer de statut, changer ou bien proroger. Je prends un exemple. Un étudiant, par exemple, qui est au Canada et qui son permis de travail est en train d'expirer. Pour le changer, pour faire le changement, donc pour faire la prorogation, il peut aller à un poste frontalier.
notamment des États-Unis avec le Canada. Il fait le tour. Donc, il entre aux États-Unis sans toutefois entrer sur le territoire canadien. Donc, quand on dit tour du poteau, c'est vraiment les territoires frontaliers. Donc, il va entrer aux États-Unis. Il va faire comme s'il allait aux États-Unis, mais pas sans avoir besoin du visa américain. Il entre aux États-Unis, au poste de service frontalier des États-Unis. Il va passer le contrôle avec le poste de service frontalier des États-Unis et il va expliquer justement qu'il veut faire le tour du poteau. Donc, il va traverser, il va rentrer, il va quitter les États-Unis, rentrer au Canada comme s'il venait des États-Unis. Donc, on va comme changer son statut. Donc, c'est ça qu'on appelle le tour du poteau. Donc, pour faire vraiment simple. Donc, pour ceux, par exemple, je prends un exemple. Celui, par exemple, qui est, par exemple, un travailleur. Un travailleur, admettons, qui a son permis de travail qui va expirer bientôt. OK? Notamment un permis de travail ouvert. Parce que pour faire la prorogation d'un permis de travail ouvert, on n'a pas besoin de l'EIMT. Mais pour celui qui a un permis de travail fermé, pour le proroger, il faudra refaire la demande de l'EIMT. À moins que, ouais, donc uniquement, je prends un exemple pour ceux qui ont un permis de travail ouvert. Si, admettons, Evelyne Gompé est au Canada et un permis de travail ouvert qui va expirer peut-être, je prends un exemple, qui va expirer le 25 décembre. Nous sommes je crois que nous sommes le 18, je pense, nous sommes le 18 décembre, le 17 décembre. Moi, je peux aller à un poste de service frontalier pour faire la prorogation de mon permis de travail. D'accord? Je vais aller la frontière qui est plus proche de nos bureaux, de ma ville est ici à Lacolle. Donc, je vais aller à Lacolle, je vais entrer aux États-Unis. Donc, je vais traverser les frontières du Canada pour rentrer aux États-Unis. Je rentre aux États-Unis sans toutefois avoir besoin de visa américain. Quand j'arrive, j'entre dans le poste de service frontalier américain. Ils vont me contrôler et ils vont me contrôler. Si tout est correct, je vais juste traverser la route. Je traverse la route, je me comporte comme si je rentrais des États-Unis. J'entre au Canada et je vais à un poste de service frontalier au Canada pour qu'ils fassent la prorogation de mon permis de travail. C'est ça qu'on appelle le tour de poteau. OK? Donc, j'espère que j'ai été assez clair pour que vous compreniez ce que c'est que le tour de poteau. Donc, s'il te plaît, je ne vois plus de questions. Bon, merci pour l'information. Merci Irène, merci. Merci. Je vais vous contacter. Ok, pour nous contacter, vous nous contactez uniquement par courriel ou vous faites un appel direct à partir du Canada ou même à partir de l'international. Nous avons plusieurs qui nous appellent à partir de l'international. Bonsoir madame, je vous suis depuis le Cameroun. Je vous ai écrit, bon, j'ai répondu. Merci. Koto Dame, bonsoir Maman Navisa, je vous ai envoyé un mail vendredi. Donc si vous avez envoyé un mail vendredi, certainement on va vous répondre lundi sans manquer. Okay? Nous ne travaillons pas les week-ends. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Vous êtes avocate ou consultante en immigration. Je suis consultante en immigration et pour vérifier, vous allez sur le site du Collège des consultants, vous me recherchez avec mon nom. D'accord? Vous tapez sur Internet Collège des consultants en immigration au Canada. C'est un site public et vous allez rechercher un consultant. Vous me recherchez, vous tapez Evelyne Gompé. Vous allez voir si je suis consultante ou pas. Et même une autre façon de vérifier, vous allez sur le site du ministère de la Justice du Québec. Je suis commissaire à la segmentation. Vous me recherchez avec mon nom et vous allez voir que je suis membre. Ok? Je ne me cache pas. Brigitte Passam. Bonsoir Maman Navisa. Merci pour les conseils que vous nous prodiguez. Merci, le plaisir est partagé. Brigitte, Chris Medela, bonjour Maman Evelyne, Maman Evie, j'ai été évaluée le 7 décembre, je suis en attente du protocole pour le visa visiteur. Je pense que j'ai vu un message comme le vôtre. C'est vous qui voulez, je vous ai évalué, vous étiez éligible à une résidence permanente. Vous avez écrit par la suite pour dire vous voulez un contrat de travail. On vous a dit que moi, je ne cherche pas le travail aux gens au Canada. Je ne vends pas les visas travailleurs. Vous voulez le travail, vous allez chercher vous-même. Et vous savez, le site qui est adéquat pour chercher le travail. Vous allez sur le site de guichet emploi, vous faites votre CV selon le modèle canadien, vous cherchez vous-même, sans avoir rien à payer. Et par la suite, vous avez dit vous voulez un permis d'études. On vous a dit pour vous venir étudier au Canada, ça demande beaucoup d'argent. Maintenant, vous voulez le visa visiteur. Donc, vous voulez le Canada à tout prix. Bon, si vous voulez le visa visiteur, ça c'est sûr que si vous remplissez les exigences d'un visa visiteur,
On vous accompagnera, mais on ne vous garantit rien. Rien du tout. Le taux de refus des visas visiteurs est très élevé. Très élevé. Pour venir visiter le Canada, il faut répondre aux exigences du visa, de visa travailleur. OK? Et moi, je ne conseille à personne à venir au Canada avec un visa travailleur si votre objectif est de rester au Canada. Parce qu'avec le visa visiteur, vous allez baver au Canada. Soyez sûr. Avec le visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous êtes nouveau sur la page, allez regarder mes anciennes vidéos. J'ai fait une vidéo il y a peut-être un mois et demi, dans laquelle j'ai parlé des problèmes auxquels font face ceux qui sont venus avec les permis, avec les visas visiteurs et à qui on avait promis qu'une fois au Canada, vous pouvez travailler. Impossible. Pour travailler au Canada, il faut être détenteur d'un permis de travail valide. Il faut être résident permanent ou citoyen canadien. Le visiteur ne peut pas travailler au Canada. Aucunement. OK? Maman Navisa. OK, salut maman. Merci. Barry, maman Navisa, merci. Edith Beldan, merci grandement. Donc, pause publicitaire. Evelyne Gompé, je suis consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Notre seule page est celle sur laquelle il y a 79 000 abonnés. Et je vous remercie encore pour la confiance, pour la fidélité. Et ça, c'est grâce à vous. La communauté s'agrandit, ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Merci. Nous sommes en fin d'année et nous avons atteint les meilleurs records. Nous avons plus de 100 personnes qui ont obtenu les visas. Plus de 100. Je préfère ne pas donner le nom parce que ça va vous faire. Et l'année prochaine, vous savez, en début, le janvier 2023, je vous avais dit challenge 2023, c'est 125 visas. Et nous avons atteint jusqu'à dépasser. Et le challenge 2024, c'est 175 visas ou 200. Donc non, je vais garder la barre à 175. 175, si vous voulez faire partie des 175, faites-nous confiance et faites-vous évaluer. C'est par là que ça commence. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. OK? Aucun. Jacquino Lou, vous serez parmi les 175. Ils sont nombreux. Brigitte Passam, passez à l'action. Dieudonné Photo, passez à l'action. Sogo, passez à l'action. La première chose à faire, c'est de vous faire évaluer. C'est très important. C'est lorsque vous faites évaluer que je vous dirai s'il est possible de vous aider ou pas. Sans évaluation, je ne peux pas vous dire. Huguette Kazé, passez à l'action si vous le voulez. Et je n'oblige personne à faire affaire avec mon cabinet. Je n'oblige personne. Si vous voulez faire affaire avec nous, ça passe par une consultation, une évaluation. Ça passe par là. C'est par là que je commence. Je ne suis pas une vendeuse de visas. Je ne vends pas les visas. Mais rassurez-vous, je suis professionnel et pro max en matière de visa canadien, ok? Et professionnel dans mon domaine. Mais le monsieur qui a dit, vous pouvez également aller vous faire accompagner vous-même. Ça, c'est une option. Okay? Personne n'oblige personne à venir faire affaire avec Evie Immigration. Et nous sommes de nombreux consultants et d'avocats. Si vous ne venez pas chez Evie Immigration, allez chez un autre consultant. Mais faites-vous accompagner par des professionnels et non des gens qui vont vous dire des choses que vous voulez entendre. C'est très gentil, merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons devoir nous séparer. Et on va dire, il y a comme un jeu concours qui a été lancé. Les 5 personnes qui auront fait beaucoup d'interactions au cours de l'année 2025 vont recevoir des consultations gratuites. Nous allons gratifier 5 personnes. Et on leur donnera on les évaluera en 2024 gratuitement. Vous savez, maman Navisa, elle est très généreuse, hein. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je l'espère. Donc, sur ce, je vais pas être très longue aujourd'hui. On va dire à très bientôt. Le dernier live se fera jeudi prochain ou vendredi, dernier live de l'année. Donc, ne manquez pas ce live-là. D'accord? Continuez à partager. Vous savez, c'est la page des conseils gratuits. Et pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai parlé aujourd'hui des permis de travail, visa travail, la différence entre les deux. Donc, si vous êtes arrivé en retard, la vidéo sera enregistrée sur la page. Écoutez la vidéo pour éviter de tomber dans la gueule de tous ces gens-là qui se passent pour moi. C'est des gens qui sont abonnés à ma page, hein. Ils ont créé tellement de pages avec mes photos. Je dis, mes photos souffrent sur les réseaux sociaux. Mes photos en souffrent. Des gens qui créent des pages,
D'autres, c'est Evie Immigration Officielle, qui n'est pas notre page. Seigneur. Ah ben là, la gloire, là, c'est quelque chose. Hein. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Je vous souhaite de belles fêtes sans excès. Et revenez-nous en 2024 en entier. Ok? Nous allons nous revoir très prochainement. Je vous aime très fort et à très bientôt. Ah, bonjour, je peux vous représenter au Gabon si vous voulez. Non, 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 nous ne voulons pas de représentants. Au quotidien, là, nous recevons tellement de gens qui veulent nous représenter. Nous n'avons pas besoin de représentants, malheureusement. Nos représentants, ce sont des gens fiables, des gens qui ne peuvent pas nous entre guillemets, c'est des personnes de bonne moralité. Et depuis, on travaille avec eux, les représentants au Cameroun et au Burkina, et on n'a aucun problème. Aucun. Pour le moment, ça c'est sûr, si nous avons besoin d'un représentant au Gabon, nous ferons affaire avec une entreprise et non avec des personnes physiques. Parce qu'avec une entreprise, on peut la poursuivre, mais personnes physiques, non. Je ne veux pas non plus vous vexer à luxurie. Non, je ne veux pas vous vexer. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de représentants au Gabon parce que nous n'avons pas une grosse clientèle au Gabon. Pour le moment, c'est uniquement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, non, au Cameroun. Par le passé, on en avait en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, c'est uniquement pour les frais de consultation. Okay? Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte Orange Money. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Ok? Donc, et tous ceux qui ont des comptes Facebook avec ma photo, si vous écrivez, sachez que c'est pas nous. Ceux qui ont des comptes WhatsApp avec ma photo, si vous écrivez, sachez que c'est pas nous. D'accord? Je vous aime très fort. Restez très, très prudents. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous protège. Much love.